Cette entreprise qui aurait pignon sur rue à Québec doit fermer ses portes et liquide son inventaire. Les propriétaires, Sophia et Charlotte, disent se retirer devant un marché devenu trop compétitif. L'histoire touchante des soi-disant entrepreneurs derrière la mode Québec a convaincu Hélène Choquette d'acheter des vestes en laine à petit prix. C'est une veste de laine soi-disant en laine, mais ça a toutes les allures de la pluche. C'est un peu comme de la pluche ébouriffée. C'est vraiment terrible. La marchandise reçue diffère des photos sur le site. Et impossible de connaître la composition des vêtements, l'étiquette est en chinois. C'est que ces produits de boutiques dites québécoises sont en fait expédiés de la Chine et se retrouvent sur des dizaines de plateformes aux noms semblables. C'était tellement bien fait, tellement bien écrit, et même dans tous les courriels d'échange, ils esquivent toujours quand je leur demande « Vous êtes censé d'être à Québec, vos vêtements sont censés être en laine », mais il n'y a jamais de réponse à ça, en fait. Nicolas Fortin s'est fait prendre sur un site similaire. C'était pas cher. J'ai dit, OK, on va acheter un manteau. Tout de suite après, je suis allé voir tout de suite, faire quelques petites vérifications. Je me suis vite rendu compte que non, c'était pas un magasin qui avait vitrine à Québec. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas sur Google, c'est pas sur Google Maps, c'est nulle part. L'Office de la protection du consommateur invite les clients à vérifier des informations simples comme les coordonnées de l'entreprise et à rechercher l'image du produit sur un moteur de recherche. Il faut savoir d'entrée de jeu que la loi sur la protection du consommateur, elle s'applique. Alors, peu importe que l'entreprise exerce d'une façon légale ou pas, ou qu'elle soit située au Québec ou à l'étranger, ça n'a pas d'impact sur le fait que cette loi va viser et va protéger tous les consommateurs québécois. Nicolas Fortin et Hélène Choquette sont maintenant plus réticents à acheter les produits par Facebook. Une situation qui inquiète des entreprises qui font réellement affaire à Québec. Avec la tendance actuelle d'acheter local, on voit des entreprises qui sont des fausses entreprises, qui font de la fausse représentation. Fait que c'est de la concurrence déloyale, en fait, de s'afficher en tant qu'entreprise québécoise pour un peu profiter de la vague, profiter de l'élan. Marie-Lou Design est une des rares entreprises de Québec qui fabrique ses vêtements localement. Ces sites qui vendent de faux produits d'ici est un défi de plus dans son industrie. Ça fait juste comme empirer la situation parce que le consommateur peut perdre confiance de façon générale aux entreprises en ligne ou aux entreprises québécoises parce que c'est fait flouer. L'entreprise La Mode Québec a répondu à notre courriel. Il nous dit qu'il n'y a malheureusement plus de magasins physiques, mais que les articles sont produits par des fabricants de grande qualité. Un scénario bien ficelé qui est repris par d'autres plateformes. Ici Anne-Sophie Roy, Radio-Canada, Québec.